peut-être l'impression chez certains qu'il y a une hiérarchie, mais à l'intérieur, pas en fait. La radio reste un média super et la télé aussi, deux médias différents, mais on n'a pas l'impression de passer en première division quand on fait de la télé. Parce qu'on en fait de plus en plus, mais je reste attaché quand même à la radio très fort. En plus, je me suis vraiment imaginé ta voix comme je l'entendais. Hein, donc je me dis, oui, mais tu n'es pas le premier à me dire que j'ai une voix de vieux, mais c'est rassurant en radio, hein. C'est pas péjoratif, mais parce qu'une voix de jeune, c'est pas très crédible non plus. On m'a souvent dit que j'avais une voix de vieux, avec un nom grec, donc on m'imaginait blanc, avec peut-être une... Ah non, il y a la chemise ouverte et pas le qui sort et tout. Hein, non, ça c'est sûr, non, ça c'est d'office. On m'a aussi dit une fois que j'avais une voix de gros, mais je sais pas ce que ça veut dire avoir une voix de gros, donc... mais moi, c'est à peu près aussi terrible que d'imaginer Fabrice qui aurait une toute petite voix comme ça, tu vois. Oui. Non, mais on imagine beaucoup de choses sur une voix, c'est ça le plaisir de la radio. C'est ça qui est beau dans la radio. Quand j'étais petit et que j'écoutais mes collègues, enfin ceux qui allaient devenir mes collègues à la radio commenter des matchs, j'ai fait le même exercice que toi. J'essaie d'imaginer à quoi ressemblait Jean Duriot. J'essaie d'imaginer à quoi. Je me dis, mais lui doit être comme ça, lui doit être comme ça. Puis j'arrivais en salle de presse quand j'ai commencé le boulot. Je dis, c'est lui. Ça ressemble pas du tout. Mais c'est terrible. Ça laisse une grande place à l'imaginaire. C'est terrible. Bon baby, ça tombe bien que tu aies le micro parce que on est arrivé au moment de ton interview. Alors interview préparée par moi. Ne t'inquiète pas, les questions sont parfois peut-être un peu déroutantes, mais ça devrait bien se passer. Et alors après, on pourra un petit peu avoir une discussion à bâton rompu avec toi. Avec grand plaisir. Voilà. Donc Ebi, ma première question a trait au journalisme. Le vrai, celui avec un grand G. Par le passé, les journalistes politiques ou économiques ou judiciaires vous méprisaient, vous, les journalistes sportifs. Mais maintenant que ceux-là même qui vous snobaient sont désormais en train de rechercher le buzz à tout prix, simplifient tout pour faire du clic, parlent davantage de l'héritage de Johnny plutôt que de la face du monde, est-ce que ces enfoirés, on ose le dire, la ramènent maintenant un peu moins? Ouh là là. Est-ce que c'est vrai d'abord que les journalistes sportifs étaient un peu snobés? Oui, voilà. C'était le cas avant, je dirais. Okay. En fait, dans ta question, il y a la réponse aussi. C'est-à-dire que quand j'ai fait mes études de journalisme à l'ULB, Jean-Jacques Jespers, qui était un monstre sacré, qu'il est toujours dans le milieu du journalisme, qui a tout fait dans les médias, disait que les journalistes sportifs n'étaient pas des journalistes, mais étaient des chroniqueurs. Il disait c'est la même chose. Et moi, je réponds à cela qu'on obéit aux mêmes règles, aux mêmes codes que le journaliste politique, dans le sens où on doit aussi faire preuve de déontologie. On ne peut pas afficher nos couleurs. Le journaliste politique ne veut pas dire pour quel parti il vote. Moi, je ne peux pas dire pour quel club je suis. Même ce soir, je ne le dirai pas. C'est impossible. Ça sort jamais. Mais alors, cette écharpe mauve autour de ton cou... On a en fait les mêmes codes et les mêmes règles du jeu que les journalistes qui ne sont pas des journalistes sportifs. Donc oui, peut-être par le passé, mais c'est moins le cas maintenant. Ok, super. Alors, bon, on a bossé bien sûr cette interview et donc on a réussi à avoir une petite réaction incroyable de notre coach national, Roberto Martinez, pour notre émission. Donc voilà, si j'arrive à la placer, on va pouvoir la mettre. Oui, il vient de terminer d'abord la première question en disant « Ok, super ». Je vais quand même traduire de Jean-Pierre. Hein. Quand il dit ça, en général, ça veut dire « Putain, le con, je vais me le faire à la prochaine ». Comme ça, tout le monde sait, hein, parce que sinon... mais oui, non. Mais, voilà, donc « Ok, super », tu disais. Hein. Donc on écoute, voilà, Roberto Martinez. Dans le football, le plus important, c'est de savoir de quoi on parle. Parmi tous les journalistes sportifs belges, le meilleur, sans hésitation, c'est Ebi Bouzakis. Rodrigo Benkens, il est sympa, bien sûr, mais personne ne comprend rien à ces statistiques. Et quant à Philippe Albert, comment dire, enfin vous m'avez compris, non? Bref, j'aimerais vraiment que ce soit Ebi qui nous accompagne à l'Euro 2020 en juin prochain. C'est terrible. Voilà, un petit commentaire. Ouais, c'est bien. Ouais, Rodrigo, on le salue, hein, évidemment. Et Philippe Albert, qui est mon pote, là, c'est très marrant. C'est très bien monté. En plus, le mix est bien réalisé, effectivement. Mal, hein. Non, le mix est très bien, parce qu'on entend assez Martinez et puis on entend bien ta voix. On est des professionnels. Hein, le seul truc, c'est que si tu vas aller jusqu'au bout, on doit entendre plus Martinez à la fin. Tu vois ce que je veux dire? On doit l'entendre plus au début et plus à la fin. Mais pour le reste, c'est très bien. Et pour l'Euro 2020, en théorie, je devrais accompagner Roberto, comme j'ai fait à la Coupe du Monde, donc en principe. Ah voilà, donc tu en seras. En principe, ses vœux seront exaucés. Ah voilà, et donc tu seras dans le même avion, etc. Comme à la Coupe du Monde, à l'aller, au retour, et puis tous les jours être en contact avec eux et commenter leurs exploits. C'est top. Cool. Alors, question suivante, un petit peu mystérieuse, et elle vient de Thierry en fait. Donc il m'a harcelé toute la semaine. Il m'a dit allez, s'il te plaît, demande-lui, moi j'ose pas, ma femme va me tomber dessus, etc. Donc voilà, je m'exécute. C'est au sujet de Zaya, vous savez, cette jeune fille qui avait été au cœur d'un scandale sexuel avec plusieurs joueurs de l'équipe de France il y a quelques années. Voilà, donc Thierry voulait savoir. Attends, donc je relis ces notes manuscrites qu'il m'a laissées. Il écrit comme un médecin. Donc, demandez s'il l'a déjà rencontrée dans le cadre de son travail. Est-ce qu'elle
qu'elle est aussi jolie en vrai qu'à la télé? Est-ce qu'elle est sensible aux intellectuels de gauche qui combattent les injustices sociales avec panache? Voilà, comme je disais, c'est assez nébuleux, mais donc... Zaya, est-ce que tu as rencontré Zaya? Zaya non. Zaya non. Par contre, Eva Longoria, ça compte pas? Oh oui, si. En fait, c'était l'épouse de Tony Parker, et lors de l'Euro 2008, j'étais en Suisse, et elle est venue assister avec Tony Parker à un match de l'équipe de France que j'ai couvert, et donc elle était à 3,50 m de moi, et puis j'ai voulu pas l'aborder, aborder Tony Parker, et puis 2 bodyguards étaient autour de lui, ils m'ont dit non, tu pourras pas lui parler. J'ai dit mais je peux juste communiquer, peut-être que lui peut répondre. Tony Parker m'a dit oui, tu peux, il n'y a pas de souci, je vais te poser mon micro, 2 questions, et il y avait juste derrière, il y avait la sublime Eva Longoria, mais là par contre je suis resté tranquille, là, j'ai pas, là, ça commençait à devenir sensible. Elle risquait de me confondre avec Tony Parker là. Ouais, c'est ça qui peut être gênant, quoi. Est-ce qu'ils sont toujours ensemble? Je pense plus. Non. À quoi apprendre? Alors, Ebi, est-ce que tu sais que notre couple royal fêtait ses 20 ans de mariage? Oui. Et qu'à cette occasion-là, une interview exceptionnelle a été accordée à l'RTBF. Et donc, je vous propose d'écouter un petit morceau de cette interview. Mais je dois dire que moi, ce qui me plaît le plus dans mon mariage, c'est l'emprise que ce journaliste-là, Ebi Brouzakis, a sur mon épouse. Mathilde est une vraie fan de foot, tout le monde le sait. Mais le souci, c'est quand elle entend Brouzakis commenter un match à la radio. Là, elle s'enflamme complètement, elle tremble de partout. Il la met dans un état que les codes de la monarchie m'interdisent de décrire plus en détail. J'ai déjà fait des pieds et des mains auprès de Philippot pour dégager cette crapule, mais rien n'y fait. Commentaire. Nouveau, d'abord c'est très rigolo. Mais c'est bien, mais ça me rappelle une anecdote. On m'a demandé la dernière fois que j'ai rencontré Eden à Tubize, Eden Hazard, on m'a demandé de lui poser une question sur les 20 ans de la monarchie et une question sur son frère, et il n'a pas voulu répondre sur la monarchie. Il me dit et puis il me dit oui, tu m'embêtes là, tout. Et donc voilà, c'est un garçon hyper souriant, mais là il voulait pas trop sortir de son sujet parce que c'est touchy quand même, hein. Bah ouais, c'est assez sensible, hein. Qu'est-ce que j'ai encore? Oui, après des années de journalisme, autant de journalisme sportif des restos, est-ce qu'on n'en a pas assez de temps en temps lors des interviews de ces lieux communs lâchés par les sportifs, style je crois que c'est avant tout la victoire d'une équipe, on a tout donné dans le final, il n'y a pas de petites équipes, l'important c'est les 3 points, match etc. par match aussi, match par match. Il y avait encore de mémoire, je ne sais pas si c'est psychologique mais c'est dans la tête, la roue tourne va tourner, ouais, c'est ça c'était Ribéry. Oui, il y en avait quelques-unes quand j'étais à l'UNIF. Je m'étais amusé à en compiler quand même quelques-unes. La plus célèbre, c'est quand même, on va y aller match par match, parce que comme si tu pouvais prendre tous les matchs d'un coup, tu vois. C'est ça. Il y en a quelques-unes. Mais en fait, pour être plus sérieux 2 secondes, il y a des clients dont tu sais qu'ils vont te dire cela, donc tu te diriges moins vers eux. Okay. Après un match des Diables, parfois, on laisse passer certains joueurs en zone d'interview, on se dit non, ça vaut pas la peine, okay. Ah là oui, boum, un bon client, etc. Et on essaye d'éviter le match par match, mais c'est un jour quand j'étais jeune journaliste à Mons, j'ai posé la question à un joueur, je me rappelle, et je lui ai dit mais tu veux bien ne pas me répondre? Et puis tout ce que tu viens de citer, j'ai cité tout. Et il me dit mais qu'est-ce que tu veux que je te dise alors? Ouais, c'est leur métier. L'important c'est l'équipe, j'ai marqué 6 buts, mais le plus important c'est pas moi, c'est le groupe. C'est le groupe. C'est 3 points. Ou alors tu joues pas 1 minute sur les 6 derniers matchs, mais il faut respecter la décision du coach. Je les connais toutes. C'est terrible la vie de footballeur, ça c'est vrai. Moi j'ai retenu quand même 2 qui étaient quand même un peu différentes de ce qu'on avait. C'était Wilmot par rapport à Mpenza. Ouais. C'est Émile, s'il réfléchit, il est foutu. Ce qui est quand même... Il y avait aussi Michael Gossens du Standard qui avait dit un jour, quand il n'était pas repris pour l'Euro 2000, il a dit c'est pas grave, des Euro 2000, il y en aura d'autres. Et là, t'as fait... Ah oui, non, c'est merveilleux d'un joueur de Charleroi qui parlait des luttes intestinales dans le vestiaire. Concours de... lutte intestinale était devenu tout à coup... On imaginait ce qui se passait, ça devait être terrible, le vestiaire hein, contre lequel on doit lutter grâce à Karcher. Ok, ça va, non c'est pas grave, laisse tomber, passons à la suite directement. Quelle indignité, nous sommes sur le service public, c'est une honte. Voilà, on a plus booster. Allez, dernière question qui commence par un petit spot. Asistencia da Xavi, més capradeta per Messi, immens Messi, encara 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 Messi, gol, 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 gol,
secondes. Increïble. No m'ho puc imaginar. No m'ho podia imaginar. No ho he vist mai, això. Un orgasme masculin. Increïble, quina jugada. Increïble, quina jugada. Ah, j'y suis. Messi. Roger Laboureur, il a écrasé. Arsène Vaillant, c'était pas non plus le plus excité qui soit non plus. Alors Ebi, en toute transparence, drogue et alcool, c'est léger dans votre métier. Mais en fait, Là, il y en a qui prennent quand même. les codes sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. Nous, en Belgique, on est obligé de garder quand même une certaine mesure, parce que si tu commentes Moucron Zulte Wargame, tu vas pas le faire comme Belgique-Japon à la Coupe du Monde. Et donc, on essaye, comme on n'a que la voix comme indicateur de ce qui se passe sur le terrain, on peut pas tous les jours être à fond. On peut pas tout le temps être en train de... Le débordement de Kevin De Bruyne, qui donne Hazard. Tu fais ça à tous les matchs, l'auditeur, il va se dire, mais il n'y a aucune nuance. Par contre, quand tu as Belgique-Japon et que Chadli va marquer à la toute dernière seconde, là, avec mon collègue ami Manuel Jousse, on s'est permis de faire quelque chose qui ressemblait un petit peu à ton... Mais dans d'autres pays, en France, ils sont toujours à fond. En Espagne, ils sont toujours à fond. En Italie, ils sont toujours à fond. Donc, si en Belgique, on me trouve pas trop mal, peut-être qu'en France, on me trouvera nul. Parce que on fonctionne pas de la même façon, en fait. Ouais. Mais même dans les matchs du championnat, en France, en Italie, oui, ils sont à fond. En France, ils sont toujours à fond. Je sais pas comment ils font. Quand je franchis la frontière et que j'écoute un match, je me dis tout le temps, mes filles me disent, mais papa, tu commandes pas comme ça. Je dis, bah non, je peux pas. Je pourrais peut-être, mais ça ressemblera à rien. Sur un Moucron Zulte Wargame, tu vas pas hurler, quoi. Ouais. Voilà, quoi. Open stand. Ouais, Open stand. Un Anderlecht standard, tu peux mettre davantage d'intensité dans le commentaire, mais tout en respectant quand même une certaine neutralité, parce que sinon c'est... Donc, voilà. Mais pour revenir à la France, est-ce qu'il n'y a pas un plus grand chauvinisme? Je sais pas, c'est quelque chose de très fort. En fait, ils s'autorisent... Par exemple, en France, ils s'autorisent davantage de chauvinisme, mais en Italie, ils s'autorisent complètement à être partisans d'une équipe. Donc, si tu as un match entre l'Inter et l'AS Rome, ils vont te mettre un chroniqueur dont tout le monde sait qu'il est pour l'Inter et l'autre dont on sait qu'il est pour l'AS Rome, et à deux ils vont commenter le match. Et ça donne quelque chose de pas mal, mais si ce n'est qu'en Belgique on nous interdit ça. Mais en Italie, la mauvaise foi, etc. Le gars qui a dit qu'il est pour l'Inter, l'autre qui est pour l'AS Rome. Mais les gars le savent, ils sont avec leur écharpe et tout. Ça te donne quelque chose de dynamique, mais qui est quand même très très loin des standards déontologiques dont on a parlé tout à l'heure. Ouais. Très bien. Ah, ça, c'est pas moi le téléphone. Là. Moi, moi non plus. C'est Coralie encore. C'est Coralie. Non, Patrick, monsieur, c'est moi Patrick. je veux pas déranger.